Hey everyone, Thierry Valéran here. So today I want to share something incredibly special and honestly profoundly hopeful. We talk a lot on this channel about the confusion and frustration of unexplained infertility, about feeling lost when doctors say everything's normal, but pregnancy still doesn't happen. So what happens when that goes on not just for a year or two, but for 10 years? 10 years of trying, of tests, of maybe starting to believe it's truly impossible? Today, you're going to hear directly from Anais. Her story is one I share often because it perfectly illustrates the power of shifting your understanding, of finally getting the rules of the game for your own body. Now, this interview was actually conducted by my wonderful business partner a little while back, and I have to give huge credit to Anais. She generously shared her time just days after giving birth to a beautiful, naturally conceived baby. So if she seems a little tired, you'll understand why. She's a brand new mom in the video. Also, Anais is French, so we added English subtitles to the interview so you can follow along easily. What you're about to see is more than just a success story. It's a testament to what becomes possible when you stop fighting your body and start understanding its signals. It needs its fundamental operating principle. The rules we explore here. It's about moving from feeling broken and lost after a decade to unlocking natural conception through clarity and partnership. I truly believe Anais's journey holds powerful insights for anyone feeling stuck or hopeless. So grab a cup of tea, settle in, and let's hear directly from her. Here is Anais's story. Alors le problème avant de faire appel à Thierry, c'était que j'avais déjà eu 2 grossesses. Donc il faut savoir que ce projet-là, ces 2 grossesses ne s'étaient déjà pas faites facilement. Parce que on avait déjà eu une fausse couche et ensuite une année entière d'infertilité inexpliquée avant d'avoir le premier enfant et le deuxième. Et déjà dans cette période-là, on a fait appel à la médecine classique, on a fait appel à des examens médicaux et finalement il n'y avait pas d'explication. Et dans ces moments-là où l'entourage est au courant du projet d'enfant, on a toujours affaire à des tas de gens qui ont des conseils très à propos, entre guillemets, qui vont vous dire de lâcher prise, qui vont vous dire que c'est dans votre tête, qui vont vous dire que c'est le destin, que cet enfant arrivera au bon moment, enfin. Et en fin de compte, au bout d'1 an, on a quand même réussi à concevoir notre premier enfant, puis notre deuxième dans la foulée. Et à partir de là, on s'est imaginé tout simplement que tout allait bien. On était un couple fertile, on n'avait pas officiellement de problème. On a voulu avoir notre troisième parce que ça nous avait tenu à cœur, mon mari et moi, d'avoir nos 3 enfants rapprochés. Et au moment de faire le troisième, c'est là où on s'est heurté à un mur. Parce que ça ne fonctionnait plus, sans explication. Ça a fonctionné, entre guillemets, une seule fois au bout d'1 an et demi d'essai. Et ça a été malheureusement encore une fausse couche. Et à partir de là, plusieurs années d'errance, on va dire. On ne se passait absolument rien du tout. Voilà, et nous en étions là. Quand au bout de plusieurs années, nous avons eu la chance de rencontrer Thierry par le biais d'un couple d'amis qui le connaissaient et avec qui nous avons pu échanger sur la fertilité. Voilà. Ça a été en fait quelque chose de, on va dire, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans le milieu médical, parce que pour être passé par certains examens invasifs, il y a du stress, il y a des prises de sang, il y a des tas de choses. Là, on a un suivi simple, personnalisé, avec des conseils qui s'appliquent à la vie quotidienne et qui n'ont rien de pénible.
ça s'est fait en fait tout en douceur, comme si j'étais pas du tout dans un parcours médical, et je n'étais pas dans un parcours médical d'ailleurs, mais ça s'est fait très, très naturellement, très en douceur en fait. Dans les grandes lignes, les conseils ont été, alors la première chose, ça a été de pouvoir réaborder le sujet du projet d'enfant, parce qu'il faut savoir qu'on avait renoncé depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui était tombé à l'eau. On avait 2 enfants qui étaient déjà grands, des pré-ados, et on se disait qu'on avait un garçon et une fille, on était quand même pas si mal, ce petit troisième nous manquait quand même, mais on avait renoncé. Donc la première chose, ça a été de réouvrir le dossier, si je peux dire ça comme ça, de discuter et de dire oui, ça fait 10 ans que ça ne marche pas et on n'a pas d'explication. Et la première chose que Thierry a pu nous partager, ça a été si, il y a forcément une explication. Une explication que la médecine classique ne nous a jamais dit, parce que nous, toutes les consultations médicales qu'on a pu faire, les médecins nous disaient non, c'est impossible. Vous êtes fertile, vous avez eu 2 enfants, vous ne pouvez pas être infertile maintenant. En gros, le bilan était celui-là. Il y a toujours les gens qui vous disent qu'un jour vous y penserez plus, et quand vous y penserez plus, vous aurez votre 3e enfant. Mais quand ça fait 6 ou 7 ans qu'on n'y pense plus, et que ça marche pas, on sait que l'explication, elle vient d'autre part. Et Thierry a commencé à me parler du fait que le corps, il peut se limiter en fait lui-même quand il manque de ressources. Et à partir de là, ça a été tout un cheminement pour comprendre que j'avais des choses à faire vis-à-vis de mon corps pour lui redonner de l'énergie, pour lui redonner des minéraux, pour le nettoyer de certaines toxines aussi, et que ça pouvait fonctionner. Alors, ce qui a été déterminant, ça a été de comprendre que j'avais un rôle à jouer là-dedans, en fait. Que c'était pas, entre guillemets, une fatalité, c'était pas mon corps qui décidait de me trahir, c'était peut-être même l'inverse, c'était peut-être plus moi qui trahissais mon corps en ne faisant pas ce qu'il fallait pour l'aider. Thierry m'a demandé personnellement un petit peu quel avait été mon parcours ces 10 dernières années, et on s'est aperçu que j'avais traversé beaucoup de choses qui avaient pu énormément solliciter mon corps, on était le fatigué, j'avais vécu des burn-out professionnels, j'avais vécu des moments particulièrement stressants et difficiles, et que tout ça, on ne fait pas forcément le lien avec l'infertilité, mais il y en avait un. Et donc du coup, ça a été de me dire, il va falloir prendre les devants, faire des choses, s'y prendre sur plusieurs mois, parce que ça ne se fait pas en quelques jours, et remettre le corps à un niveau normal de fonctionnement. Donc voilà, ça a été moi le déclic de comprendre que je pouvais y faire quelque chose. Même à l'approche de la quarantaine, j'avais quand même déjà 37 ans, voilà, on me dit on est beaucoup moins fertile à cet âge-là. J'avais commencé quand même à renoncer, mais là, on me disait non, c'est tout à fait encore possible, même à cet âge-là, même plus tard encore, de mener une grossesse normale. Alors le résultat, ça a été qu'après avoir appliqué les conseils de Thierry pendant plusieurs mois, fait pas mal de remises en question au niveau de mon mode de vie, j'ai eu la surprise de tomber enceinte au printemps dernier, et j'ai accouché il n'y a pas longtemps. Et ça a été une telle surprise qu'au départ, je n'y croyais même pas. Il a quand même fallu plusieurs examens pour que j'arrive à réaliser ce qui m'arrivait. Et tout s'est très bien passé, même au-delà de ce que j'espérais, parce que moi j'avais connu des grossesses classiques, normales, on est malade, on a beaucoup de nausées, on a beaucoup de symptômes, on se dit que tout le monde vit ça quasiment, que c'est une normalité. Et là, je n'ai absolument pas été malade
Même les brûlures d'estomac où on nous dit que c'est inévitable, j'en avais quasiment pas, seulement avec certains aliments. Tous ces symptômes-là, finalement, ils ne sont pas censés être là dans une grossesse qui se passe de façon normale. C'est nous qui vivons des grossesses anormales. Et ça a été vraiment une très très bonne expérience. Et ce petit troisième est là, et il est venu agrandir notre famille, et voilà. Alors, quelqu'un qui hésiterait à faire appel à Thierry, à se lancer dans ce programme, je lui dirais que c'est absolument sans risque, que les bénéfices au final sont sur la santé globale et pas seulement au niveau de la fertilité, qu'on est sur quelque chose de tout à fait logique au niveau du fonctionnement du corps. On n'est pas dans une approche le corps dysfonctionne donc on va mettre un traitement pour que forcer le corps à fonctionner comme on veut qu'il fonctionne. On est simplement dans une approche de le corps, il s'adapte à nos manquements, à une alimentation qui n'est pas toujours adaptée, à un environnement qui malheureusement est très pollué par différentes choses. Le corps, il ne fait que de s'adapter à ça. Et nous, on va lui redonner les moyens de fonctionner normalement. C'est quelque chose de tout à fait logique, pas pénible. On s'imagine des traitements difficiles, mais ce n'est absolument pas beaucoup moins pénible que certains examens médicaux d'ailleurs. Et je dirais que non, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Wow, just incredible, right? Huge thanks again to Anaïs for sharing her journey with such honesty. Hearing Anaïs talk about those 10 years, it highlights something crucial. So many of you might feel like you've been playing this fertility game on the hardest difficulty setting. Maybe even without even realizing you were never given the actual rulebook. You've been navigating based on confusing signals, maybe conflicting advice, trying move after move without understanding the fundamental principle your body and life itself operates by. But Anaïs' story shows what happens when you finally get those rules. When you shift from feeling like you're fighting against your body to understanding it's an intelligent ally. When you learn to decode its signals and collaborate with its wisdom, suddenly you're not playing that impossible game anymore. You're playing a different game, one based on the principle of health, one you can actually navigate with clarity and hope, one you can win. Her journey is powerful proof that unexplained doesn't mean impossible. It shows that natural conception can happen when you have the right clarity and strategy. So, if Anaïs' story resonated, if you're tired of playing blind and ready to learn the rules for your body, the next step is turning that understanding into your personalized game plan. Learning these principles and how to apply them isn't just about conception. It's truly the best investment you can make in your own foundational health and in the future health of the baby you dream of. I've put together a presentation that explains the exact framework, the REST method that I used with Anaïs and use with my clients to build that foundation. Address root causes, restore balance, and unlock natural fertility by working with the body's rules. If you want to see the step-by-step strategy for playing this new game effectively, just click the link right below in the description to watch it now. It details how we go from confusion to clarity and from understanding the rules to making your winning moves. Thank you again for watching and for being part of this community. I truly hope Anaïs' story gave you a renewed sense of hope. So please give this video a like if it resonated, subscribe for more insight and share your biggest takeaway in the comment below. I'll see you in the next video.